C'est donc, on le sait, à l'unanimité que les élus martiniquais ont choisi de se diriger vers l'autonomie. Le gouvernement lui-même semble ne pas y être hostile, même si, pour l'instant, ce qui semble le préoccuper, c'est la lutte contre le narcotrafic. Nous en reparlerons. Le débat sur l'autonomie reste malgré tout présent sur notre scène politique. Il nous semble donc intéressant de vous livrer à ce propos un texte de Jean-Marie Nolle, cet économiste européen qui a le courage d'écrire. Nous allions dire qu'à la décence d'écrire, car à quoi cela sert-il d'avoir de brillants économistes dont la seule activité semble être de se taire? Eux, ils sont indécents. Écoutons donc M. Nolle. Une série d'articles du New York Times publiés récemment remet en lumière la tragique histoire de l'indépendance d'Haïti et la dette que ce pays a dû payer à la France au XIXe siècle. Après plusieurs mois d'analyse d'archives, le journal américain a estimé que les paiements versés à compter de 1825 par la première République noire de l'histoire pour indemniser les anciens colons esclavagistes ont coûté au développement économique d'Haïti entre 21 et 115 milliards de dollars de pertes sur 2 siècles, soit 1 à 8 fois le produit intérieur brut du pays en 2020. Comme l'État français, la banque à laquelle Haïti s'est adressée a sciemment privé ce pays des moyens d'investir dans l'éducation, la santé et les infrastructures porteuses de développement et de s'insérer ainsi dans l'économie mondiale. Le résultat de ce désastre financier, imputable à une mainmise de type capitaliste et néocolonial, est sans appel. Haïti est aujourd'hui l'un des pays les moins développés au monde, avec un taux de chômage variant de 50 à 80%. Sur une population estimée à 10 85 000 habitants, 80% des personnes vivent sous le seuil de pauvreté et 44% sous le seuil de pauvreté extrême. La leçon à tirer de cette histoire tragique est la prédominance des faits économiques sur l'action politique. Le rapport de force est un piège qui produit dans les relations internationales une escalade de violence, qu'elle soit de nature morale, économique ou militaire, fortement toxique et destructive, car dès qu'elle vous aspire, elle vous prive de discernement. Il se caractérise par une relation dominant-dominé et se résume à une logique binaire, la loi du plus fort. C'est cette absence de discernement et la sous-estimation des rapports de force par Toussaint Louverture, mais surtout par Dessalines, qui ont plongé Haïti aujourd'hui dans le chaos extrême de la misère et de l'insécurité. La deuxième leçon est que le tout temps, le nerf du développement d'un pays passe obligatoirement par la maîtrise du secteur financier et bancaire. Or, les Martiniquais et les Guadeloupéens ne contrôlent plus aucune banque dans leur pays. Tous les leviers du pouvoir bancaire et financier sont localisés à Paris. De fait, c'est l'impuissance qui est encourue d'avance, même en obtenant le levier de la fiscalité avec un changement statutaire. Ne nous y trompons pas, le nerf du système de développement n'est pas la fiscalité, mais le secteur bancaire et financier. Le carburant d'un tel système, c'est le crédit, l'endettement privé et public qui compense la stagnation des revenus du travail au nom de la compétitivité. Le crédit qui permet de maintenir un niveau de consommation suffisant pour les entreprises et les ménages. C'est la raison pour laquelle je plaide pour une action forte, d'abord sur le modèle économique et social. Ensuite, cela n'exclut nullement un changement des institutions et d'ailleurs, même si la réforme avait lieu demain, avec l'assentiment du peuple, eh bien la mise en œuvre effective prendrait au moins 10 ans. Alors, entre-temps, que fait-on? De fait, mes divergences avec les tenants de l'autonomie portent pour l'essentiel sur la problématique de la temporalité. Oui, je réitère que le temps de la politique n'est pas celui de l'économie. Fin de citation. Et c'est signé Jean-Marie Nolle, économiste guadeloupéen.